Allez, c'est le vidéo lancée. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc une petite vidéo pour faire une petite mise à jour en fait de mes deux vélos, et puis je vais vous montrer aussi mon petit Scrambler S. Il a subi une petite modification dont je suis extrêmement fier, parce que pour moi c'est la modification la plus propre que j'ai fait depuis. Sachant que mes deux Scramblers ils ont été vraiment les cobayes, justement, parce que c'est vraiment là-dessus que je me suis vraiment essayé à faire des grosses modifs sur des vélos. Donc je suis plutôt content de ça. Alors déjà j'ai remarqué que sur les déjà je comprends pas comment est-ce que les Scramblers ont pu baisser de plus de 1000 balles. Franchement, je l'ai dit sur ma dernière vidéo très rapide, et je suis encore choqué de ça. Je comprends pas, ça me donne envie d'en acheter deux autres histoire de faire d'autres modifs dessus. Mais bon, j'en ai déjà un autre qui va arriver, un espèce de RX qui ressemble à un RX qui va arriver. Ma femme va péter un plomb, donc il faut que je me calme là-dessus. Bon, petite information, moi je j'utilise pas de voiture, j'ai fait le choix. Il y a 7 ans de ça, 7-8 ans, maintenant 8 ans de ça, et je me déplace qu'à vélo, que ce soit des vélos électriques ici ou alors du musculaire comme vous pouvez le voir ici. Donc on va commencer, petite présentation donc de notre Scrambler, et vous pouvez voir le Scrambler V, et ben il ressemble plus trop à un V, hein. Regardez le S et regardez le V. Donc sur ce Scrambler V, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà j'ai rajouté ça, c'est pas propre encore, mais parce que j'attends de recevoir, vous savez, du spray, au fond de la colle en spray, pour pouvoir bien coller dessus, histoire que ça soit vraiment clean. J'ai rajouté derrière ici, c'est une lunchbox militaire style, voilà, pour me rappeler un petit peu les années de service que j'ai pu avoir. Mais bon, j'ai trouvé que c'était intéressant, puis surtout je peux mettre plusieurs mes chargeurs, mes gants, etc. Et puis quand je vais voir des clients et des patients, je peux mettre de petits matos ici. Sur les deux véhicules, vous avez des petites LED, c'est des LED spa, et moi j'aime bien. Vous avez une petite télécommande qui va avec, ce qui permet de pouvoir gérer. Elle est là, la télécommande, normalement, si je regarde bien, voilà, petite télécommande. Et puis voilà, on peut, alors j'évite de mettre des lumières bleues parce que c'est interdit, mais voilà, ça donne un petit style, et puis du coup ça compense un petit peu ce phare arrière qui est pas ouf, et dont j'avais déjà noté le problème sur des précédentes vidéos. En fait il éclaire moins parce que il y a moins de distribution, je pense, hein, au niveau du voltage, que sur le phare avant, qui lui est extraordinaire. On est sur une double batterie, donc elle a sa petite protection d'hiver, mais je vais pouvoir l'enlever bientôt là-dessus. Ça c'est une 52 volts 20 ampères, tac avec ça. Bon, ça il faut que j'attends de recevoir une gaine, voilà, comme ça, pour bien protéger. Et c'est pour ceux qui se posent à chaque fois la question, en fait vous avez du XT60, c'est du XT60 femelle, et donc du coup pour vous il vous fait du XT60 mâle pour pouvoir faire ce qu'on appelle le plug and play, hein. C'est pas de connexion en parallèle, moi je fais pas de connexion en parallèle parce que je sais pas faire et je suis nul là-dessus. C'est vraiment le truc sur lequel je suis vraiment une bille. Mais vous pouvez faire des connexions en parallèle, ou sinon vous faites comme moi, vous faites du plug and play, c'est-à-dire que une fois que j'ai un peu utilisé cette batterie, tac, je m'arrête sur le bord de la route, ça me prend 30 secondes, j'étends bien, je switch, je décroche et je branche celle-ci, je redébranche, et puis voilà. Ici, il faut que je raccroche ça en dessous, pour pouvoir faire un truc bien propre, pour histoire de protéger un petit peu. Vous voyez, on prend pas mal les éclaboussures. J'ai deux pneus, donc ça c'est du City Grip Michelin Winter en 196. À l'avant, nous avons un City Grip 2 qui est également en 196. Attention, ce sont des pneus qui sont lourds parce que ce sont des pneus de moto. Par contre, c'est du tubeless. J'ai quand même mis une chambre à air dedans, mais en fait, l'avantage du tubeless, c'est que ce sont des pneus qui sont très épais. Ils sont lourds, ils sont très épais, mais du coup, zéro crevaison sur ces pneus qui sont extraordinaires. Bon voilà, vous avez bien vu le cintre, les deux cintres là,
je les ai changés. J'ai pris des cintres de BMX qui me permet d'avoir cette barre. C'est plus large, donc plus de maniabilité. Ça me permet d'avoir cette fameuse barre ici où je peux accrocher, voilà, ici, des phares, etc. Et puis je trouve que c'est quand même plus stylé. Celui de base, c'est celui-ci. Vous voyez? Donc c'est bien, mais sauf que voilà, on n'a pas la barre. Quoi d'autre à dire là-dessus en termes de modification? Oui, la modification la plus importante. Il y a eu une question. Comment est-ce que tu as accroché cette fameuse barre? Et bien en fait, cette fameuse barre, elle est tout simplement accrochée. Donc ça, c'est une barre, c'est un tube en alu, mais qui est accroché là, tu vois, à un L équerre, pardon, une équerre en acier. Et ça, c'est ce qu'on utilise en fait pour faire de la construction de machines de musculation. Donc c'est super résistant, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, mon Scrambler V, je l'ai repeint en rouge carmine. Je suis super fier, je trouve qu'il est magnifique là-dessus. J'ai mis ça, mais je pense qu'elle va virer bientôt parce que je vais mettre très certainement une autre batterie, donc c'est-à-dire faire un gros pack batterie là-dessus. Je sais pas encore. On va voir là-dessus parce que déjà il pèse 56 kg. Je l'ai pesé à l'instant. 56 kg, c'est quand même lourd pour un vélo. Ici, j'ai changé la transmission parce que je trouve que les Pro Wheel, ceux qui sont fournis de base, on va dire que c'est de la merde, mais ça c'est pour le dire vulgairement en fait. C'est juste, moi j'aime bien lorsque je suis en vitesse max et que je suis en mode 3, j'ai besoin d'accompagner le moteur en pédalant. Et en fait, celui qui est fourni de base, déjà il n'est pas modifiable. C'est-à-dire qu'il faut vraiment enlever tout. Donc la pédale avec ceci. Donc du coup j'ai commandé, ça c'est du Life Pro. C'est ça, c'est Life Pro ou Life Pro. Et c'est du 52T. 52T, on accompagne très bien. J'ai vu sur des forums, il y en a, ils sont partis sur des fat bikes comme ça. Il y en a qui partent sur du 60T. C'est énorme quand même. Mais 52T, c'est parfait. Pas besoin de changer le dérailleur, les vitesses prennent bien. Allez, on passe sur le second. Et ça, c'est mon Scrambler S. Et c'est ma petite fierté. Bon, tout simplement parce que c'est mon premier. C'est mon premier biplace. Et je suis juste super fier. Vous voyez, j'ai mis le sac. Donc, c'est un sac Rock Bros. À la base, c'est un porte-bagages arrière. Et je l'ai mis à l'avant. Regardez le style, ça donne un petit côté faux réservoir. Bon, il n'y a pas la batterie parce qu'elle est en train de charger. Alors là-dessus, j'ai pas mis un 52T. Là-dessus, c'est un 50T. Dessus, donc vous avez le 52T qui est là-bas, 50T ici, et regardez, ça c'est la modif que j'ai faite. Je suis super fier de ça. Donc c'est une selle de bobber, donc c'est les selles qui vont sur les motos. J'ai juste mis, j'ai créé une pièce en bois ici, donc c'est du bois de Chantard, hein, c'est fait pour accueillir des échafauds, donc vous inquiétez pas là-dessus. Donc en équerre que j'ai tout fait à la main, hein, scié comme ça, de manière à ce que ça épouse bien. Ici, j'ai mis une plaque là. Ça, c'est une plaque en acier de renfort pour ne pas déformer en fait cette plaque de base, qui est bien, mais voilà, pour éviter de la déformer et que ça puisse bien prendre toute la largeur de la selle. Et j'ai rajouté là-dessus un siège passager que j'avais, sur le siège passager de base qu'on peut avoir sur les vélos, mais que j'ai vissé sur une petite planche en bois là-dessus, et j'ai mis là-dessus un petit gel pour accueillir ponctuellement donc un second passager. Mais c'est surtout cette selle, je la trouve extraordinaire. Donc j'avais fait de base, j'avais du 8 cm, c'était un peu haut, et donc du coup je suis passé, j'ai trouvé donc du coup des suspensions en 6 cm, et c'est juste parfait. La conduite, elle est extraordinaire. Vraiment, j'alterne entre les deux et je suis super fier. Voilà. Bon, celui-ci, je passe très rapidement là-dessus. C'est un M1 Pro que j'ai modifié. Je l'avais fait pour ma femme à la base. J'avais fait des grosses modifs dessus. Et vu que je vais le vendre, je l'ai remis dans sa version quasi d'origine. Je vais le vendre avec quelques modifs, notamment ce cintre là-dessus. Et des petites modifications à l'arrière.
Voilà, bon, on va passer rapidement là-dessus. C'est un pliable, il est très bien, mais je préfère largement ces deux versions. Voilà, donc c'était quand même une vidéo, ça fait 10 minutes qu'on discute ensemble. Ah oui, là devant je suis passé sur du Kenda, et derrière je suis encore sur du City Grip. J'ai posé des questions sur les forums pour voir si on pouvait mettre, vous savez, les fameux pneus BDGR, ou je sais plus comment ça s'appelle, du Super 73 RX, ou qui accueille aussi les S2, mais on m'a répondu que c'est du 5 pouces, que ça pouvait crever facilement, donc moi ça m'intéresse pas tellement. Donc je vais voir si j'arrive à trouver un Kenda, parce qu'en fait ils sont assez bruyants ceux-là, des Kenda assez épais, mais quand même pas trop lourds, contrairement à ces fameux pneus de moto qui sont quand même extrêmement lourds. Voilà, donc celui-ci il fait 56 kg, celui-là il fait une trentaine de kilos, il fait 30-35 kg. Donc bon voilà, j'ai deux façons de conduire complètement différentes. Mais voilà, ce sont mes petits bébés et j'en suis super fier. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, ben voilà, n'hésitez pas à les poser. Puis moi, du coup, ça me donne l'occasion de faire des petites vidéos. C'est avec grand plaisir que je vous partage mes tests, mes erreurs, et aussi donc mes grandes victoires. Ça c'est une petite modification. Regardez, je vais vous montrer. Ça, c'est une petite modification de merde, hein. Mais je suis super fier en fait. Ça, c'est à la base, c'est un pare-boue avant de VTT que j'ai mis, hop, ici, que j'ai fait passer en dessous comme ça, et ça fait une espèce de plaque qui protège complètement en dessous du vélo. Donc voilà. Bon allez, on va se quitter là. Je vous souhaite à tous de très bons rides. Roulez prudemment et puis voilà, hein, toujours levé.